Quand il s'est révélé à moi, en fait, il s'est révélé à moi comme un père. Il m'a dit, je vais être un père pour toi. Arrivé à un moment, je pense que le Seigneur nous aime tellement, de ma part à moi, le Seigneur a permis que je puisse rentrer en prison. Et en étant en prison, et c'est là qu'il viendra de nouveau encore m'interpeller, me dire que si je te sors de là, tu vas me servir. Et si tu ne me sers pas, ce qui va t'arriver, ça sera pire que ça en fait. D'où est-ce que tu nous viens, Aristote? À l'âge de 4 ans, j'étais dans une province à Kanfoufou avec ma mère. Et à savoir que je suis fils unique de ma mère. Comment a été ton enfance, du coup, en Angola? Mon enfance en Angola, j'étais dans un village qui s'appelait Loué, justement dans la province de Kanfoufou. C'était une enfance pas comme tous les enfants, quoi. J'étais plus entouré des militaires, et notamment ma mère qui était militaire aussi. Et à l'âge de 4 ans, je cherchais déjà l'argent. Notamment, je partais faire des recherches de diamants pour pouvoir subvenir aux besoins de ma mère. Et vu que j'avais une vision, plutôt je savais que mon père était déjà en Europe, je voulais vite faire de l'argent pour rejoindre mon père en Europe. Du coup, la première fois que je me suis mis à faire, on appelle ça le mouchang, c'était à l'âge de 4 ans. La première fois que je suis parti, j'ai fait des diamants pour 150 euros. Et la deuxième fois, c'était pour 300. La troisième fois, j'avais trouvé un diamant de 40 top white. Après, les autres personnes qui étaient dans ce village-là, avec les grands avec qui je partais, avec eux, faire ça, tout ça, vu qu'ils ont vu que c'était un gros diamant qui brillait, et c'était un diamant sans défaut vraiment, à cette époque-là, ça coûtait énormément, et ils me l'ont volé en fait. Ils me l'ont volé, et puis ils sont partis acheter des maisons en Angola, notamment ils ont pu voyager en Afrique du Sud avec ça. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après cette partie-là de ton enfance? Et ensuite, ce qui s'est passé, en étant dans ce village-là à Loué, il y a eu une attaque. En fait, on a été attaqué par la partie opposante, notamment une des parties qui se trouve en Angola, la partie Onita, ça s'appelle. On a été attaqué au niveau de ce village-là où ils sont venus en fait tuer et brûler en fait des maisons. Et notamment, il y a eu beaucoup de massacres. Hein, et ce que j'ai encore des souvenirs où ils avaient des kalachnikovs, où ça tirait dans tous les sens, ça brûlait des maisons, il y avait des cris partout. Et la suite est que quand c'est comme ça, tout le monde, chacun pour soi. Et du coup, ma mère aussi avait pris la fuite. Et moi, je suis resté là. Je suis resté là au milieu, j'ai crié ou j'ai pleuré, voilà. J'aurais pu aussi manger une balle. J'aurais pu aussi mourir, on aurait pu m'attraper, me brûler vif. Mais je pense que le Seigneur avait fait grâce quand même. Et il y a eu un colonel qui m'avait récupéré avec lui, auquel je suis resté, auquel il m'a gardé en fait. Hein. Il m'a gardé avec lui, je suis resté avec lui, il m'a protégé. Et je crois que c'est qu'un mois après, j'ai retrouvé ma mère. Et quand j'ai retrouvé ma mère, après, il y a eu, en fait, il y a eu beaucoup de chantage parce que j'étais très courageux, j'étais vraiment débrouillard. C'est comme si, voilà. En fait, tout ce que je touchais, tout ce que je pouvais faire, ça pouvait porter du fruit. Et, et notamment, il y a eu beaucoup de chantage. Je me rappelle aussi que à cette même période-là, auquel c'est un commandant, en fait, qui faisait partie de l'équipe, parce qu'il y avait en fait, il y avait aussi des groupes en fait, faisait partie d'un des groupes qui s'appelait les Tigres. Et nous, on faisait partie, ma mère faisait partie des groupes qui s'appelait Phare, qui faisait du chantage. En même temps, il avait attrapé ma mère, il nous avait attrapé, il me faisait du chantage pour me prendre moi. Et c'est là aussi qu'il avait profité pour violer ma mère. Ouais. Et à partir de ce moment-là, ta vie a changé. Du coup, ton quotidien, c'était plus
la recherche de diamants du coup? À partir de ces moments-là, ma mère a dit que elle a vu que c'était dangereux, c'était compliqué. Du coup, elle a dit, bon, je vais le remettre entre les mains de son père. Voilà, et à cette époque-là, mon père était déjà revenu aussi à Luanda. Et je suis parti entre les mains de mon père. Et par la suite, bah, mon père a essayé de m'amener une vie normale. Mais ma relation avec les autres enfants, bah, c'était pas ça. À l'école, c'était bagarre sur bagarre. Et puis, j'ai pas été vraiment à l'école comme tous les enfants, en fait. Parce que des fois, je partais pas. Des fois, bah, j'avais beaucoup de lacunes, en tout cas. Voilà, ou à être avec les autres, c'était pas trop ça. À l'issue du coup de ce retour à une vie, ce qu'on peut dire normale, comment tu as grandi du coup et quelle a été encore la suite après cet épisode-là du coup? Bah, vu le caractère que j'avais, vu comment j'avais grandi, j'étais très violent. Même au niveau avec les membres de la famille, ça passait pas. Parce que j'étais très violent, je m'énervais pour rien. Et par la suite, arrivé un moment, je partais plus à l'école. Bah, c'est arrivé qu'à l'âge de... Mon père après était parti. Il est parti en Europe, il est rentré en Europe. À l'âge de 10 ans, il nous a fait venir ici en France. Et c'est là aussi que... C'est là, arrivé en France, après, bah, je suis rentré dans la délinquance. D'accord. Et bah, à l'école, c'était rapport sur rapport. C'était des embrouilles, c'était des bagarres, ça a commencé très tôt à l'école. Et par la suite, bah, je me braquais aussi rapidement. Je me braquais rapidement et à l'âge de 12, 13 ans, 14 ans, c'est là que je commençais vraiment à rentrer dans la délinquance, sécher les cours et voilà, faire un peu ma vie de l'enfant de la rue, quoi. Qu'est-ce qu'un enfant de 12-13 ans, comme toi par exemple, a pu commencer à faire pour rentrer justement dans cette délinquance dont tu parlais? Bah, nous, on a commencé par les vols. Notamment les postes des voitures à l'époque, où on prenait ça dans les voitures, voilà, la nuit, et puis on partait revendre. Et aussi des vols de vélo. Et voilà, on commençait par ça. Des petites choses comme ça. Et très tôt aussi, bah, on est rentré dans les stupes. Aujourd'hui, ce sont des choses du coup que tu pratiques plus forcément. Et dans cette escalade-là du coup de la délinquance, quel a été le frein? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu t'en sortir et arrêter tout ça? En fait, tout simplement parce que j'ai rencontré le Seigneur. Voilà, j'ai rencontré le Seigneur à un moment de ma vie. Et c'est ça qui a fait que je puisse arrêter. Parce que, à savoir, je vais revenir un peu en arrière. À savoir que moi, déjà de base, ma mère, elle ne pouvait pas concevoir, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est comme si je suis arrivé dans ce monde-là miraculeusement. Et voilà pourquoi je suis aussi le seul enfant unique. Donc, qu'est-ce qui a fait? Bah, tout simplement, arrivé au bout d'un moment de ma vie, il y a eu, en fait, j'ai eu beaucoup d'histoires. J'étais souvent en garde à vue. Je passais tout le temps au tribunal, des sans-lice. Et arrivé un moment où, dans mon parcours, j'ai pu rencontrer une personne. Et c'est cette personne-là qui m'a parlé du Seigneur et m'a invité dans son église. Et par la suite, je me suis dit, bon, ça c'est une bonne chose. Je voyais que, en fait, je me sentais de plus en plus à l'aise. Je me disais qu'en fait, la vie que je mène là, c'est pas ma vie. C'était pas ma vie. Et là, je commençais à me dire, il faut que j'arrête en fait de faire ce que je fais, d'être violent, tout ça. Et par la grâce du Seigneur, j'ai arrêté pour un temps. Et après, j'avais rechuté en fait. Avant de rechuter, justement, les frères et sœurs me disaient que, en fait, je pense à travers le Seigneur et tout, ils me disaient que c'était pas le moment d'y aller parce que j'ai joué au foot aussi. D'accord, en parallèle. Voilà, j'ai joué au foot et j'avais pas mal de propositions.
Notamment, j'étais en Belgique. Et, et là-bas, bah, quand je suis parti, au début, j'étais parti faire un test. Ils m'ont pris et j'ai commencé avec eux. Là, non, il fallait que j'y aille, tout ça. Ils m'ont dit, en fait, le bien-aimé me disait que non, c'était pas le moment. Et j'avais pas écouté. Et je suis parti. Et quand je suis parti, bah, j'avais complètement abandonné la foi, en fait. J'ai abandonné la foi. Mais complètement, je me suis éloigné de tous les frères. J'ai bloqué, j'ai changé de numéro. Et c'est là, en fait, moi, je me rendais même pas compte. C'est qu'aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je me suis dit, mais j'étais devenu pire qu'avant. Mhm. Pire qu'avant au niveau voilà, de la délinquance. C'est là que je me suis remis encore à vendre de la drogue. En fait, je faisais n'importe quoi. Donc du coup, tu as eu une première rencontre avec le Seigneur dans cette assemblée-là. En tout cas, c'est ce que tu disais. Tu as expérimenté certaines choses et malgré cela, tu as pu retomber dans ce que tu faisais. Et aujourd'hui, tu es là devant nous. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Aristote, tu sois là, après avoir chuté une première fois? Alors, c'est la grâce. Hein. Ce Mhm. qui fait, c'est vraiment la grâce du Seigneur parce que j'étais aussi beaucoup pointé du doigt. Comme quoi, j'allais pas réussir, je vais mourir. Parce que je faisais beaucoup de mal aux gens. Hein. Je faisais beaucoup de mal et voilà, ma vie c'était que ça. Et c'est arrivé arrivé un moment, je pense que le Seigneur nous aime tellement, enfin, en tout cas de ma part à moi, le Seigneur a permis ça, que je puisse rentrer en prison. Et en étant en prison, et c'est là qu'il viendra de nouveau encore m'interpeller, me dire que euh, je vais te sortir de là. Et si je te sors de là, tu vas me servir. Et si tu ne me sers pas, ce qui va t'arriver, ça sera pire que ça en fait. Et à l'époque, je ne comprenais pas ces choses-là. Je ne comprenais pas. Et par là, en étant en prison, quand je suis rentré, en fait, ma mère m'avait fait rentrer une Bible. Et quand le Seigneur m'a parlé comme ça, petit à petit, en fait, dans ma cellule, je commençais à méditer la parole et à arrêter de fumer, de boire, parce qu'à l'intérieur de la prison, on faisait aussi de l'alcool. Et on faisait rentrer pas mal de choses, notamment. Et à arrêter aussi les films pornographiques, parce que je regardais. Et à arrêter aussi les musiques du monde. Vraiment, j'essayais, à mon niveau, à moi, en étant en prison dans ma cellule, à méditer énormément, à prier et à ce que je comprenais dans la parole, à le mettre en pratique. Notamment, au début, j'étais dans une maison d'arrêt. On était dans une cellule, on pouvait être à 2, voire 3. Et ils estimaient que ma peine était trop grande. Donc j'avais pris 3 ans. 3 ans dont 6 mois de sursis. Donc 2 ans et demi. Euh, Ils estimaient que ma peine était trop grande, donc ils ne pouvaient pas me laisser en maison d'arrêt. Donc ils m'ont envoyé, ils m'ont mis au CD, donc notamment chez des personnes qui ont pris de grosses peines. Donc là-bas, la cellule est plus ouverte. Donc là, ils viennent, ils ouvrent le matin. Et jusqu'à, je prends un exemple parce que là, j'ai plus vraiment les heures en tête, peut-être jusqu'à 17h ou 18h. Après, ils ferment. Du coup, pendant tout ce temps, dans ton couloir, tu es libre d'aller d'une cellule à l'autre, en fait. Et bah, les amis que je côtoyais au niveau de cette prison, je leur disais que quand le Seigneur m'a visité, quand le Seigneur m'a reparlé à nouveau, je leur disais que non, stop, si vous ne rentrez plus de fumette, plus de ci, plus de ça. Et alors, voilà. Beaucoup même croyaient que j'étais devenu musulman. Je leur ai dit non, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a touché. Ça, ils l'ont pas compris tout de suite alors. Beaucoup ne l'ont pas compris tout de suite. D'accord. Beaucoup n'ont pas compris cette décision parce que c'était radical. Cette décision que j'avais prise, tout ça. Et beaucoup me disaient non, toi on te connaît. Tu vas ressortir d'ici, tu vas repartir avec des femmes comme à l'époque. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, bah, le Seigneur m'a gardé. Et beaucoup aujourd'hui, de mes amis ou voilà, des connaissances, ils disent ah ouais, tu tiens quand même dans ton truc. Donc c'est un témoignage aussi pour eux du coup. Exactement. Beaucoup ont été interpellés. Parce qu'après ma sortie de prison, il y a beaucoup de mes amis qui... Parce que nous, on a vraiment ce langage de la rue on sait comment ça se passe. Hein. Voilà, moi, par exemple, nous, on disait beaucoup de gros mots.
On parlait, on s'insultait normal, donc c'était normal pour nous. Et, et quand je suis sorti, vu ce travail que le Seigneur avait déjà commencé, bah, je m'exprimais plus comme ça. Du coup, beaucoup ils ont dit non, je parle pas avec Harris. Mhm. Je vais venir et je vais voir. Et quand ils sont revenus, ils ont dit non, moi aussi je vais prendre mon baptême. Amen. Donc d'autres ont accepté le Seigneur. Et malheureusement, beaucoup n'ont pas tenu tout ça. Et voilà. Sinon, oui, effectivement, c'est un témoignage pour, pour beaucoup. Amen. Et aujourd'hui, tu es marié, père d'enfant. Avec cette enfance que tu as pu avoir, tout ce parcours que tu as eu, comment tu vois un peu le rôle de père et la vie pour tes enfants? Comment je joue un peu le rôle de père, bah, c'est essayer d'être présent parce que, en fait, je reconnais que j'ai beaucoup de difficultés vu mon enfance. Mais par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous éduque quand même à travers sa parole. J'essaye de vraiment être présent souvent là pour eux. Et bon, ils n'auront pas l'enfance que j'ai eue, hein. Voilà, ça c'est sûr et certain, mais voilà, d'être vraiment présent là pour eux. Parce que c'est vrai que quand moi je suis né déjà, mon père n'était pas là. Et c'est que plus tard que j'ai pu rencontrer mon père. J'ai une question, Aristote. Est-ce que tu pourrais nous parler du Seigneur et de la place qu'il a pour toi, ce qu'il représente pour toi dans ta vie? Wow, c'est un père. Mhm. Parce que quand il s'est révélé à moi, il m'a dit, en fait, il s'est révélé à moi comme un père. Il m'a dit, je vais être un père pour toi. Donc c'est un père pour moi. Et ouais, c'est vraiment un père. Je n'ai pas d'autre définition à donner par rapport à ça, à part que quand il s'est vraiment révélé à moi, il a vu mon cœur, il a vu. En fait, il a toujours été là dans tout ce que j'ai traversé. Mhm. Je n'étais pas conscient de ça. Je ne savais pas. Même si on pouvait me parler de Dieu, d'Élohim ici et là. Mais quand il s'est révélé à moi, il m'a dit, je vais être un père pour toi. Et je vais essuyer tes larmes et je vais guérir tes blessures. Donc pour moi, quand on parle du Seigneur aujourd'hui, je vois un père. Amen. Voilà, qui a toujours été là pour moi. Même pendant, quand je disais tout à l'heure, quand on s'est fait attaquer par Onita. En fait, l'image que j'ai du colonel qui m'avait pris, c'est le Seigneur en fait qui m'avait sorti de là parce que j'aurais pu mourir. En fait, c'est le Seigneur qui m'avait sauvé de là parce que arrivé à une période où je mangeais à la poubelle. Je mangeais vraiment à la poubelle et même au niveau de mon corps, je sortais de... Je ne sais pas comment appeler ça. En fait, il y avait comme des vers de terre qui sortaient au niveau de mon corps. D'accord. Voilà. Et le Seigneur, c'est vraiment un père parce qu'il m'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Il a fait de moi aussi un père. Mhm. Et aussi, voilà, il m'a donné une femme, des enfants. C'est pour ça que je vais tout faire pour l'honorer aussi. Amen. Parce qu'un fils honore son père. Amen. Exact.